par exemple. Il y a un match là. Alors, on va voir par exemple quel match. Voilà, ici par exemple le match de Etihad FC contre Al-Shabab Riyad. On entre dans ce match puisque ce match il est en direct, il va prendre l'option. Voilà l'option que j'ai épinglée là. C'est cette option-ci, celle-là. But sera marqué jusqu'à une certaine minute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si vous dites par exemple qu'il y aura un but sur cette option par exemple là, si vous dites ici qu'il y aura un but jusqu'à la 10e minute, il faut que de 0 à 10 minutes de jeu, il faut que les gars marquent un but. Si vous dites qu'il y aura un but, il n'y aura pas de but jusqu'à la 10e minute, il faut que de 0 à 10, les personnes aient marqué. Alors ici, pour ce match, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre cette option-là. Il n'y aura pas de but jusqu'à la minute 15. OK? Pourquoi jusqu'à la minute 15? Dans ce système-là, dans cette option, il faut qu'il y ait une cote 1.4. OK? Il faut qu'il y ait 1.4. Vous fouillez dans l'option. S'il y a une cote qui est l'une de ces options qui est à 1.4, vous la prenez. Par exemple, ici, on dit but 1 sera marqué jusqu'à la minute 40. Oui, effectivement, le but 1 sera marqué jusqu'à la minute 40. Mais moi, je suis plutôt un fan de moins de buts dans les matchs. Donc, moi, je prends cette option. But 1 sera marqué jusqu'à la minute 15. Non, ça fait une cote 1.46. Je prends ce match-là. OK? Maintenant, donc, vérifiez bien, il faut qu'il y ait une point 1.4. Ou, au contraire, s'il n'y a pas de cote, 1.4, mais qu'il y a plutôt une cote 1.52. Mais le 1.52, je précise bien, je rappelle, le point 1.52 doit être à la minute 20. Uniquement à la minute 20. Donc, on le prend là, 1.52 à la minute 20. La cote doit être 1.52 à la minute 20. La cote doit être 1.40 à la minute 15. On est d'accord? Donc, sur ce, on va partir avec un autre match. On va prendre ce match qui vient de débuter. On va fouiller pour voir. Pas de cote 1.4. On quitte ce match. On ne le prend pas. On va venir ici. Pas de cote 1.4. On quitte. On s'en va. On quitte. Et c'est pareil aussi pour la deuxième période. Ici, par exemple, le match de Coupe de France, le match vient de débuter. On a la deuxième période. Voilà. Minute 60, cote 1.47. Une fois que c'est là, on prend ça devant vous. Je suis en train de faire le coupon. Je suis en train de faire le truc pour vous. On va juste mettre les 500 dessus. Et puis parier. Voilà le coupon qui est là. Voilà le coupon. Donc, on a Etihad FC contre Al-Shabab Riyad. Le but ne sera pas marqué jusqu'à la minute 20. Et puis, Agueno contre UCL Dundek, but ne sera pas marqué jusqu'à la minute 60. Donc, on va juste patienter le temps des résultats et on revient pour plus d'explications. Bonne 20 minutes de jeu. Et comme vous pouvez le constater, on vient de valider le but ne sera pas marqué jusqu'à une certaine minute, but de 60 pour la Coupe de France. Et puis aussi, on a validé, même s'ils n'ont pas encore mis une gagne, mais on a validé le match de Etihad FC contre Al-Shabab Riyad pour une cote 1.52 pour le but ne sera pas marqué jusqu'à la minute 20. Vous voyez que c'est quand même de très bonnes cotes. Il suffit de combiner deux ou trois de ces options en respectant bien sûr le principe que je vous ai donné pour que vraiment on puisse avoir de bons gains. Alors, je vais me répéter, je rappelle bien pour dire que ce sont les matchs en direct. Généralement, les matchs qui viennent juste de commencer à 2 ou 3 minutes de jeu qui ont commencé. Ou les matchs où, quand vous entrez dans le match, vous voyez, permettez-moi que je vois si ici on peut avoir un dans les parages. Si on peut avoir un quelque part. Je vais fouiller pour voir si on peut avoir un match. Voilà par exemple. Voilà un match par exemple. Voilà comme ça. Ce match entre Majesty et Mamelodi Sundowns. Voilà. Vous voyez quand c'est mis ici en bas, Paris. Excusez-moi. Quand c'est mis ici en bas, Paris d'avant-match. C'est ce genre de match qu'on veut. Les matchs qui ont débuté en direct ou les matchs où c'est écrit comme ça, Paris d'avant-match. Pour ceux qui sont en anglais, c'est écrit pre-betting. OK. Donc voilà.
C'est ce genre de match-là et les matchs qui ont déjà commencé en direct qui fonctionnent sur cette option de but sera marqué jusqu'à une certaine minute. Donc, on va par exemple entrer dans le match de Mamelodi Sundowns. Ok, on va venir voir ici, but sera pas marqué jusqu'à la minute 10. But sera marqué jusqu'à la minute 10. Alors, vous regardez ici, il y a une cote 1. Ici, il y a une cote 1,40. Donc, c'est cette option-là qui est la plus fiable pour ce match de Mamelodi Sundowns. Ok, c'est cette option-là qui est la plus fiable. Donc, vous allez voir que le match de Mamelodi Sundowns, le premier but sera marqué jusqu'à la minute 50. Normalement, ce qui indique l'option. Ok, maintenant, quand on voit ici, but ne sera pas marqué jusqu'à une certaine minute. Ici, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de cote 1.4, ni de cote 1.52, ni de cote 1.42. Et 48, pardon, parce que il faut que la cote doit être comprise entre 1.304 et 1.52. Ok, les cotes doivent être comprises là. Mais ici, il faut que ça soit. Ici, par exemple, la cote 1.36, si ça tombe sur minute 15, là, c'est bon. Mais ici, sur minute 20, c'est un peu inquiétant. Ok, parce que minute 20, c'est quand même 20 minutes de jeu, c'est quand même gros. C'est pratiquement la moitié de la première mi-temps, c'est quand même gros. Donc, la cote ne peut pas être à 1,36. Donc, il faut que si c'était but 1 jusqu'à la minute 15, non. Et la cote 1,36, là, ça marche. Mais but 1 jusqu'à la minute 20, cote 1,36, là, c'est inquiétant. Là, c'est pas du tout bon. On ne prend pas ça, ok? Donc, comme je l'ai dit tout de suite, quand vous allez voir par exemple sur mes historiques, ici l'historique, ici vous avez vu, ici on a dit but sera marqué jusqu'à une certaine minute, but 1 jusqu'à la minute 20, cote 1,52. Là, ça marche parce que c'est quand même 20 minutes de jeu, c'est pratiquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la moitié de la première mi-temps. Donc là, ça passe. Mais si c'était but sera marqué jusqu'à une certaine minute, but 1 jusqu'à la minute 15 et que c'est une cote 1,52, non, là, il faut éviter. Et but sera marqué jusqu'à minute 20 et que c'est une cote 1,36, il faut éviter aussi. Ici, par exemple, vous avez vu aussi, on dit but sera marqué jusqu'à minute 60. Ils étaient à la mi-temps, ok? Quand je prenais cette option, ils revenaient juste de débuter la première mi-temps, 1,41, ça marche, ok? Voilà encore un coupon ici que j'ai fait. Voilà, but sera marqué jusqu'à une certaine minute, but 20, 1,41. Là, ça marche, c'est 20 minutes, ça marche. Bon, là, je ne vais pas compter dessus. Voilà encore un autre coupon ici qui est en haut. On dit but sera marqué jusqu'à une certaine minute, but 2 jusqu'à la minute 78. Là aussi, ça marche parce que bon, ils étaient à la 60 et quelques minutes. Et puis, j'ai pris ça. Ici, c'est le match de truc jusqu'à la minute 30. Là, ça passe, ça marche. Parce que là, au moment où je prenais, ils étaient à la 22e minute. Ok, donc vous avez vu que là, ça va. Donc, il y a les cotes qu'il faut vraiment suivre. Il faut suivre parce que jusqu'à la minute 15, la cote doit être comprise entre 1.216. Vous retenez bien, je note pour vous. Jusqu'à la minute 15, 15e minute, les cotes doivent être comprises entre 1.216 et 1.48. Ok, ça c'est jusqu'à la minute 15, on est d'accord? Ok, jusqu'à la minute 15, but 1 ne sera pas marqué si la cote correspond à 1.216 ou si la cote correspond à 1.48, c'est-à-dire la cote doit être dans cet intervalle là. Voilà, là c'est bon pour la minute 15, ok. Maintenant, pour la minute 20, la cote doit être comprise entre 1.304 et 1.52. Voilà, donc pour la minute 20, pour que ça marche sur la minute 20, but sera marqué jusqu'à une certaine minute, minute 20. Non, l'option non. La cote doit être comprise entre 1.304 et 1.52. Si vous voyez une cote qui est comprise entre 1.304 et 1.52 pour la minute 20, vous prenez. Ça, c'est pour les matchs où c'est écrit en bas Paris avant match ou bien pre-betting. Ok. Maintenant, pour les matchs qui ont déjà débuté, pour les matchs qui ont déjà commencé, il faut bien regarder les options. Vous devez fouiller dans la liste. On va prendre par exemple un match.
On va prendre un match. Le match d'Etihad qui est ici, par exemple. Le match d'Etihad qui est là. Vous regardez le match d'Etihad qui est là. Ici, vous constatez que il n'y a pas, le long de cette liste, il n'y a pas de cote 1.4. Mais ici, le long de cette liste, il y a une cote 1.4 qui est là. OK? Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. L'option oui m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'option non. OK? Pour cette astuce, c'est l'option non qui est bonne. OK? Donc, puisqu'il n'y a pas de cote 1.40 à l'intérieur, on est obligé de laisser parce qu'il est fort probable que les gars marquent avant ces périodes-là. Donc, ce match-là, on ne valide pas. Quand il n'y a pas une cote 1.40 dans la liste, vous ne touchez pas à ce match. Vous avez vu là, vous voyez par exemple, à peine quand on est là, on était en train de parler, il y a eu un but qui a été marqué. Pendant qu'il y avait une cote 1.420 ici, but de sera marqué jusqu'à 7 minutes. Si vous allez au début de la vidéo, vous allez voir que je vous avais prévenu. Effectivement, vous avez vu, le but a été marqué. Parce que ici, il n'y a pas de cote 1.4. OK? Donc, il faut qu'il y ait d'abord, pour les matchs qui sont où le temps est assez avancé comme ça là, il faut qu'il y ait une cote 1.4 d'abord avant que vous puissiez prendre. Et quand vous allez prendre, soit vous prenez la cote 1.4 ou soit vous prenez les cotes qui sont en haut du 1.4. OK? Soit vous prenez la cote 1.4 ou soit vous prenez les cotes qui sont en haut du 1.4. On est d'accord? Pour l'option but sera marqué jusqu'à une certaine minute, non. Pour le non. OK? Ici, le oui, ça fonctionne, mais pour cette astuce, c'est quand même un peu bizarre. Après, je vais vous faire une vidéo pour que vous puissiez... Bon, vous avez déjà compris quand est-ce que vous devez choisir le oui et quand est-ce que vous devez choisir le non. Vous avez déjà compris. Donc, cette option-là, si vous appliquez ce que je vous ai dit, si vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours laisser un commentaire afin que dans une nouvelle vidéo, je vous réexplique ça mieux. Alors, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais juste m'arrêter là. On va d'abord vérifier les coupons qu'on a fait ici. D'abord, on va voir leur lancement. Voilà, ici ils vont créditer maintenant que ça a été gagné. Parce que ici c'est gagné parce que il y avait une cote 1,52 sur la cote 20. OK. On voit celui-là. Celui-là aussi, comme vous pouvez le voir, le coupon il est en train d'être validé facile. Okay. Donc, si vous suivez ces options-là, vous allez voir que ça sera facile de gagner et vous pouvez faire des montantes avec. Vous allez vous rendre compte qu'en moins de quelques temps, votre argent est déjà colossal. C'est déjà que j'ai rechargé les 500 francs. Donc, vous voyez, les 500 vont me donner 1000 francs. Après, ça va me donner 600, etc. Et puis, vous allez voir que mon compte sera quand même assez au fur et à mesure. En suivant scrupuleusement cette option, vous allez voir que ça va monter. Alors, donc, surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Surtout, n'oubliez pas de liker. Surtout, n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Surtout, laissez des commentaires si vous n'avez pas compris afin que je vous réexplique. Ou bien, si vous voulez que je vous trouve une faille dans une ou n'importe quelle option, vous n'avez qu'à vous n'avez qu'à donner l'option et je vais m'efforcer de vous trouver une faille pour cette option. Maintenant, je vous avais dit dans une précédente vidéo que je préparais quelque chose de lourd par rapport au jeu Crash. Et ben, soyez tranquille. D'ici 2-3 jours, je vais vous mettre la vidéo sur le jeu Crash. Cette vidéo qui est infaillible, le système, l'astuce infaillible au jeu Crash qui vous permettra de gagner. Donc, sur ce, je vous dis à plus et restez connectés.